Méditation biblique du jour. Matthieu 1, verset 12. Thème : espérance et continuité divine, malgré l'exil. Texte : après la déportation à Babylone, Jéconia engendra Salathiel. Salathiel engendra Zorobabel. Premièrement, rappel du sens original. L'Évangile selon Matthieu continue la généalogie de Jésus pour montrer que, malgré l'exil et les épreuves, la promesse messianique se réalise. La lignée royale est préservée malgré le désastre national. Deuxièmement, auteur et intention. Matthieu écrit pour démontrer que Jésus est l'héritier légal du trône de David, même après l'épreuve de l'exil. Il souligne la fidélité de Dieu à travers les crises historiques. Troisièmement, destinataire. Principalement les Juifs post-exil qui attendaient la restauration de la royauté et le Messie. Mais aussi tout croyant confronté à des périodes de déception, à la perte de statut ou de sécurité, et à l'attente de la restauration divine. Quatrièmement, genre littéraire. C'est un genre narratif historique et généalogique. C'est une déclaration factuelle et historique, inscrivant les noms dans l'histoire pour montrer la continuité divine. Cinquièmement, contexte historique. L'exil à Babylone a eu lieu vers 586 avant Jésus-Christ. Le peuple d'Israël est dispersé, le temple détruit, mais la lignée royale est préservée. Sixièmement, analyse théologique. La fidélité de Dieu transcende l'échec national et individuel. La promesse messianique n'est pas annulée par les crises ou les exils. Septièmement, définition des termes clés. Le mot grec egenneisen souligne la transmission légale et biologique. Metoikesia désigne le déplacement forcé, et l'exil, ou galout en hébreu, évoque l'état de diaspora et de séparation d'avec la terre promise. Huitièmement, sens original du texte. Matthieu insiste sur la continuité légale de la lignée royale. Même dans les moments de rupture, Dieu continue son plan. Neuvièmement, interprétation correcte. Il faut comprendre la théologie de l'alliance davidique et ne pas isoler le verset du contexte national et spirituel. Conclusion. Dieu reste fidèle à ses promesses, même dans les périodes d'exil et de crise. Dixièmement, message prophétique pour aujourd'hui. La défaite ou le chaos ne signifie pas l'échec de Dieu. Même après un revers personnel ou collectif, Dieu peut restaurer et faire prospérer la vie et les projets qu'il a promis. Onzièmement, exemple concret aujourd'hui. Une entreprise en crise, une relation brisée ou une période de solitude. Dieu peut transformer le mal apparent en restauration durable. Douzièmement, implication pour les chrétiens. La foi ne dépend pas de nos circonstances. Les périodes d'épreuve sont des saisons de préparation. Dieu prépare la bénédiction même dans les moments où tout semble perdu. Treizièmement, action spirituelle. Aujourd'hui, remets toutes tes pertes et échecs à Dieu. Demande-lui de te guider dans la restauration. Crois que la promesse divine s'accomplira malgré les apparences. Dis : Seigneur, je t'abandonne mes exils personnels et je crois que tu rétablis tout selon ton plan. Quatorzièmement, acte prophétique et prière. Déclare : Seigneur, tu es fidèle à tes promesses. Même dans mes épreuves, tu préserves la lignée de ma destinée. Relève-moi et fais de ma vie un témoignage de ton plan parfait. Quinzièmement, prière finale. Père Céleste, merci pour ta fidélité même dans les saisons de défaite et de silence. Aide-moi à garder ma foi intacte, à persévérer et à voir la restauration que tu prépares. Que ma vie reflète ta gloire et tes promesses. Amen.